Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens dans une très courte vidéo. Bonjour le chat. Pour vous parler d'une toute nouvelle gamme, qui est donc la gamme grille végétale de la marque Céréales, qui se comporte donc de 5 produits, de 6 millicarnés qui ont donc pour but de remplacer la viande. Donc nous avons les émincés de soja et blé, les nuggets, les escalopes de soja et blé également, et puis après il y a les steaks nature ou barbecue. Donc sachant que les barbecues je ne les ai trouvés absolument nulle part, donc je n'ai pas pu les tester. Donc du coup voilà, dans la vidéo je vais vous présenter une recette que j'ai inventée à chaque fois pour chaque produit, et puis le verdict, le goût. Donc voilà, on se retrouve en fin de vidéo avec quelques kilos en plus, enfin j'espère. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de tester l'escalope, donc de la marque Céréales, qui se présente donc comme ceci. Il y en a 2 dans le paquet comme vous pouvez voir. Et du coup je me suis dit que j'allais en faire des wraps, des petits wraps en les mettant en lamelles. Alors pour ce faire j'ai prévu de la sauce que vous pouvez acheter déjà toute faite ou la faire vous-même si vous souhaitez vraiment la végétaliser bien sûr, puisque sinon ce n'est pas végétalien. Après j'ai prévu le classique, concombre, tomate, un petit peu de salade. Et puis bien sûr des feuilles de wrap tout simplement. Donc là c'est la marque Carrefour. Voilà, on est encore sur des produits très simples que vous pouvez trouver un peu partout. Donc là je vais faire revenir mes escalopes tranquillement à la poêle juste pour les faire chauffer. Donc ils indiquent 4 minutes. Donc voilà, on va tester si 4 minutes ça suffit. Et puis je vais cuisiner tout ça et après je vous retrouve pour vous dire ce que ça donne. Alors donc la dégustation, donc j'ai commencé. Alors au niveau du goût, pour ceux qui recherchent la même chose que de la véritable viande, entre guillemets, du vrai poulet, il y a quand même on sent bien la différence quand même. Par contre je dois avouer que c'est très très bon. Ça se marie très bien. Alors c'est assez ferme. Je pense que cuit tout seul, juste manger tout seul, ça serait peut-être un petit peu bourratif. C'est assez consistant, assez compact quand même. Donc manger tout seul, sans sauce, sans rien, je pense que ouais, ça peut être un petit peu lourd quand même. Là honnêtement dans un wrap par contre ça passe vraiment tout seul, il y a les crudités et la sauce qui ressortent. Du coup ça donne juste un bon petit goût et c'est idéal. Donc à cuisiner je pense, faire avec une petite sauce, une salade à côté, pas juste comme ça avec par exemple des pâtes ou une purée où là ça peut être peut-être un petit peu lourd. Sinon, test très concluant, clairement. Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de tester les steaks de soja et de blé. Alors, ils se présentent comme ceci, par deux, avec une imitation vraiment du steak haché assez traditionnel, hein, les petites rainures. C'est marqué 4 minutes de cuisson, donc ça on va le vérifier très rapidement. Et donc cette recette, j'ai décidé de la préparer, les steaks, j'ai décidé d'en faire des hamburgers, histoire de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc pour ce faire, j'ai acheté des pains. Alors vous voyez que moi ce sont des pains comme ceci, parce que j'aime pas en fait les pains traditionnels, après vous prenez ce que vous voulez. J'ai préparé également forcément des oignons, hein, des crispy onions pour mettre un petit peu, les crudités, voilà, un concombre, tomate, salade, rien d'extraordinaire là-dessus. Et puis j'ai fait une petite sauce végétale moi-même, donc crème de soja, du concentré de tomate, des herbes de Provence et puis des épices à barbecue. Et du coup ça fait une sauce assez proche un petit peu des sauces andalouses ou ce genre de choses qui est très agréable et 100% végétale. Voilà, je vous retrouve pour la poursuite de la dégustation. Alors, verdict. Le hamburger en lui-même est plutôt bon, hein, donc c'est un hamburger classique, rien d'extraordinaire là-dessus. Alors, concernant le steak, on peut pas du tout confondre avec un véritable steak de viande. Clairement, moi ça m'arrange parce que c'est quelque chose que je n'aimerais pas. Mais voilà, si vous cherchez une ressemblance, clairement on en est très loin en termes de goût. Par contre, il est vraiment cuisiné, il doit y avoir des petites épices dedans, il est vraiment très goûtu. Hein, il y a vraiment un vrai goût qui s'en dégage, qui est très agréable. Et contrairement aux escalopes, il est moins compact, donc il est moins, voilà,
Il étouffe moins, il est moins lourd, donc vraiment plus digeste. Donc perso, moi qui n'aime pas les steaks normalement, un vrai coup de cœur pour celui-là, qui est plutôt agréable. Voilà, donc après dans le steak ça se marie très bien en hamburger comme ça. Maintenant, tout seul aussi je pense honnêtement, tout seul ça choquerait pas du tout. Autant je déconseille pour l'escalope, autant là j'y vois pas d'inconvénient perso. Voilà, bon appétit. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je teste les nuggets, toujours de la même gamme. Alors je vous ai pas filmé la présentation ou quoi que ce soit tout simplement parce qu'en fait j'ai décidé aujourd'hui de tester un repas simple. Je me suis dit, je vais faire voilà, un petit peu la ménagère, n'importe qui n'a pas le temps le midi, qui veut juste manger rapidement et cuisiner les nuggets un peu comme on le fait au quotidien. On les fait revenir, on les mange avec un peu de sauce et basta. Donc, les nuggets se présentent comme ceci. Il y en a 6 dans le paquet. Je les ai fait revenir donc, le temps indiqué, c'est-à-dire 6 minutes. Avec ça, j'ai fait bon, voilà, pâte à haricots verts, vraiment le plus simple. Alors, l'intérieur, on voit bien que c'est très très compact. Et au final, au niveau du goût, et j'ai pu reconstater, donc c'est exactement la même composition que les escalopes. C'est-à-dire qu'en fait, on a le même souci, entre guillemets, ça reste assez compact et assez lourd quand même. Donc ils sont bons. Alors là, par contre, on est très très loin du goût de la viande. Hein, on ne peut pas du tout confondre avec des nuggets de poulet. Ils sont agréables quand même. Ils donnent un bon petit goût, ils remplacent bien. Mais voilà, ils sont quand même, je trouve, un petit peu compacts. Donc s'il n'y a pas de sauce avec ou quoi que ce soit, voilà, ça reste un peu lourd. Donc pour l'instant, de tous les produits que j'ai testés, c'est peut-être le petit bémol parce que je trouve que c'est plus difficile. Bon, encore les escalopes, on peut les cuisiner facilement. Les nuggets, de manière un petit peu plus compliquée. Du coup, voilà, ça serait le seul petit bémol que je pourrais vraiment leur apporter. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je teste les émincés de soja, les derniers qui nous manquaient. Donc, ça se présente sous forme de 2 barquettes comme ceci. Alors, on travaille des petites lamelles, un peu comme des émincés de poulet ou viande kebab aussi un petit peu, hein, ça y ressemble. Donc ils disent de faire revenir ça 5 minutes à la poêle. Donc personnellement, sur le coup, je n'étais pas très inspirée. Et en fait, j'ai décidé de faire ça comme des émincés de poulet caramélisés en fait. Donc je ne vais pas utiliser de miel pour ce faire, je vais juste les caraméliser à la sauce soja. Voilà. Et puis donc avec un petit peu de cassonade pour vraiment donner un petit côté sucré en fait, sucré-salé hein, tout simplement. À ça, il y aura aussi également des petits oignons. Donc en fait pour la préparation ça va être tout simple, je vais faire revenir mes oignons, je vais les faire dorer, je vais les réserver. Après je vais faire dorer mon poulet en l'aspergeant un peu de sauce soja et puis avec un petit peu de sucre. Je rajouterai les oignons à la préparation, je réserve. Et avec ceci, j'ai prévu un riz blanc qui est actuellement en train de cuire, un riz basmati tout simple, ou dans lequel je mettrai un petit peu de crème, un peu de sauce soja, et je mélangerai le tout. Voilà. Alors, je dois vous avouer que c'est mon gros coup de cœur. Je sais pas si c'est la recette, peut-être qu'avec une autre recette ça serait pas aussi bon. En tout cas, là c'est juste, mais vraiment succulent. Les avoir fait mariner comme ça dans la sauce soja, je pense que ça a pris beaucoup de goût. Je pense que c'est un aliment qui n'a pas beaucoup de goût à la base, qui est assez fade. Et là, les avoir fait vraiment revenir mariner avec les petits oignons, c'est tout simplement, mais vraiment succulent, c'est fondant. C'est très très fondant en bouche, on le sent à peine. Ça a juste un bon petit goût avec les oignons caramélisés. Bon, moi perso, j'aime beaucoup ça. Le riz, bon bah voilà, donc bien fondant, surtout si vous le faites. Enfin, voilà, j'ai rajouté des petits crispy onions, sauce soja, crème soja, pour vraiment rendre le riz assez onctueux. Ça se voit pas comme ça, mais il est très crémeux. Et honnêtement, pour l'instant, c'est vraiment de toute la gamme l'aliment coup de cœur. Donc j'aimerais bien le tester autrement, peut-être dans une poêlée, dans une tarte, ou alors en kebab, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, cuisiner comme ça, perso, rien à dire. Et je pense que certains zombies pourraient peut-être s'y tromper d'ailleurs. Donc en tout cas, voilà, que du positif pour celui-là. Franchement, j'ai rien à redire sur ce produit. Me revoilà. Donc pour la petite conclusion de l'expérimentation. Alors, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, dans l'ensemble, je trouve que c'est une gamme qui est assez concluante. Les produits sont bons, sont agréables à manger, ils sont assez consistants. Je pense que voilà, donc dans l'ensemble, c'est plutôt positif.
Niveau rapport qualité-prix, je trouve ça assez raisonnable. Bon, ça reste quand même assez cher, mais maintenant, comme tous les produits de ce genre, hein, les simili, les nuggets, les saucisses, les steaks, etc., de toute façon, ce ne sont pas des produits qui sont très 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 accessibles. Donc voilà, malgré ça, bon, 2 euros et quelques, ça devrait aller à peu près pour tout le monde. Alors après, produit par produit, les steaks restent très agréables. Je pense que vraiment c'est un bon produit. On est assez loin du bout de la viande. Maintenant, voilà, c'est un produit qui est agréable, qui est goûtu, qui est un petit peu épicé, qui est vraiment agréable, même au niveau de la consistance. Voilà, c'est une consistance qui n'est pas trop pâteuse, comme des fois on peut avoir, ni trop lourde. Donc les steaks, c'est vraiment une très bonne découverte, que je retenterai sans aucun doute. Les nuggets et les escalopes, je suis un petit peu plus mitigée. Donc c'est des produits que j'ai tendance à aimer énormément sur d'autres marques. Ceux-là sont bons, le goût est agréable. Par contre, c'est la consistance où j'aurais un petit bémol dans le sens où ils sont très compacts quand même. Et donc peut-être un petit peu lourd éventuellement. Donc vraiment à accompagner une petite salade ou de choses assez légères quand même pour contrebalancer un petit peu. Ou les cuisiner dans des wraps, dans des choses comme ça. Sinon, c'est vrai que ça peut être un petit peu pesant en fin de repas. Maintenant, voilà, il reste très bon, la chapelure est bien croquante. Ah, il reste agréable, mais voilà, peut-être un petit peu lourd quand même. Et alors par contre, donc les émincés, comme vous avez pu voir, là, c'était vraiment mon gros coup de cœur. Clairement, je les trouve très 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 agréables. Alors au niveau consistance, ça peut être un tout petit peu plus caoutchouteux, donc il faut bien les faire revenir que de la vraie viande, hein, qui est plus tendre, plus filandreuse, on va dire. Que là, c'est plus compact forcément, ce qui est normal. Par contre, voilà, le goût est vraiment très agréable et je trouve que ça peut permettre de faire beaucoup de recettes. De tous, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir agrémenter le plus facilement en fait. On peut vraiment faire plein de petites recettes, imaginer plein de variations différentes. Du coup, je pense que c'est vraiment un très très bon produit. Et en plus, je connais assez peu de produits similaires à celui-là. Il y a tout ce qui va être lupin, que l'on peut trouver en magasin de bio, mais là c'est tout de suite beaucoup plus spécifique, plus rare. Sorti de ça, on ne trouve pas d'équivalent. Et du coup, pas à ma connaissance en tout cas. Du coup, je suis vraiment très très contente de ce produit. Je pense que c'est vraiment une très bonne découverte, c'est une très bonne idée que la gamme a eue que je racheterai. Ça, c'est sûr et certain. J'ai vraiment envie de le tester sous plein d'autres façons. Donc voilà. Au final, une gamme qui est agréable, mais qui peut encore s'améliorer, je pense. Par contre, je suis curieuse de voir s'ils vont sortir d'autres produits ou pas. J'aimerais bien goûter également les steaks barbecue parce que je me dis que le steak en lui-même est agréable et que le petit goût barbecue pourrait être vraiment sympa. Par contre, je les ai toujours pas trouvés. Donc c'est vrai que là encore, petit bémol, ça serait super de réussir à les trouver à d'autres endroits ou en tout cas dans des grandes surfaces classiques pour pouvoir enfin les goûter parce que je suis convaincue qu'ils sont super sympas. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Donc voilà, dans l'ensemble, un test plutôt bien. Ouais, plutôt convaincant. Si vous avez testé, bah, je suis curieuse de savoir vos retours à vous, les recettes que vous avez pu tester également, comment vous les avez agrémentées. Je suis sûre que vous avez des super idées auxquelles j'aurais absolument pas pensé. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me tenir au courant. Et puis donc pour plein d'autres vidéos dans ce genre et sur d'autres sujets également, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, ma page Facebook pour me suivre, mon blog. Bref, je vous retrouve à plein d'autres endroits et je vous prépare plein d'autres vidéos qui devraient sortir d'ici allez, quelques jours, voire peut-être une semaine. À très très vite et puis merci de m'avoir suivi. Ciao!